Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une caméra sportive ou action cam qui arrive donc dans ce petit coffret, cette petite valisette on va dire. Donc la caméra elle est là, tout en bleu, on voit 4K mais limité à 24 images secondes par contre, du Wi-Fi et on a sa télécommande. Le boîtier étanche, évidemment, ça qui était avec, et également une vis que j'ai oublié, si elle est là, voilà, la télécommande. Donc on continue le déballage, voilà, des fixations, voilà, on en a le clips, on a une deuxième batterie, autonomie un peu moins d'une heure en 1080p, ça pour poser sur un guidon ou ailleurs. Hop, un petit fixe, toujours utile ça pour les casques. Idem, hein, en fonction de ce qu'on veut faire, pour le porter à la ceinture et avoir des prises de son. Hop, le son, j'en profite pour dire qu'il est bon mais très proche. Et le micro a une portée très très faible, donc dès qu'on s'éloigne, on n'entend plus rien. Même un sujet qui parle à 2 mètres devant soi, et ben on ne l'entend pas. Voilà, donc ça c'est pour les casques. Ça, classique, ça dépanne toujours aussi en fonction de ce qu'on veut faire. Câble USB, micro USB pour la recharge. Petite lingette, hop, des autocollants, des colliers de serrage et une vitre de rechange, et puis encore voilà, quelques bandes pour l'attacher. Donc voilà le pack très complet. Alors, le mode d'emploi à signaler, il y a une version française qui est vraiment bien faite, très claire, on explique bien tout. Et c'est agréable parce que c'est rarement le cas. Donc là, voilà, on voit qu'il y a un vrai effort, hein, c'est du vrai français, on ne s'est pas contenté de Google Traduction pour une fois. Donc ça c'est bien, et on va retrouver tous les modes, on nous met en photographie, hein, donc capteur Sony, 20 mégapixels, donc plutôt bien. Et puis Wi-Fi, ça on l'a dit, il y a une capacité maximale, alors d'un côté c'est marqué 128 et d'un autre 64, alors j'avoue que j'ai que des cartes de 32, donc je sais pas si c'est 64 ou 32, mais même 64 c'est déjà très bien. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc classique, on appuie pour l'allumer sur le bouton de devant. Voilà, on reste quelques secondes appuyé quand même. Si on appuie, on va démarrer, on va entendre que ça va tout de suite dire le message en français. Début de l'enregistrement. Voilà. De la même façon. Arrêt de l'enregistrement. Voilà, arrêt de l'enregistrement. On appuie, on va passer en mode photo, hein, donc 20 mégapixels. Hop. On a après les modes lecture de ce qu'on a fait, voilà, la photo par exemple. Et puis sinon tous les réglages, hein, donc la résolution, donc comme je le disais, de l'Ultra HD mais en 24 images secondes, donc du 2,7K en 30 images, du 1080p en 60, du 1080p en 30, du 720 en 120, du 720 en 60, du 720 en 30, et puis voilà, quelques qualités inférieures. Donc moi je privilégie pour la moto le 1080-60, voilà. La boucle, alors on voit qu'on a 3 minutes 5 ou 10, et c'est 25 sinon la boucle par défaut, c'est à dire qu'au bout de 25 minutes de toute façon il en refera un deuxième, donc c'est plutôt bien, parce que généralement dans la petite caméra que j'ai pu tester c'était 10 minutes maximum. Là c'est 25, et puis au bout de 25 minutes il va faire un deuxième film, même si on est en désactivé. Voilà, on a un gyroscope, hop, WDR, je sais même pas ce que c'est, je vous le dirai. Donc là plusieurs petits modes, j'ai pas tout testé encore, hein. Je vous montre pour
Ça c'est pour le micro. Le marquage de la date, bon, classique. Hein. Les angles, alors ça c'est bien, on a du 140, 110, 70 ou 170, très bien. Hop, d'autres petits modes pour les scènes de nuit, les modes capture, voilà, la mode photo, donc du 20, du 16, du 12, 10, 8, 5, 3 ou VGA. Hop, on voit que les programmes sont quand même très complets. Hein. Hop, on a les ISO, l'exposition, si on voudra corriger un peu, la stabilisation, et puis le Wi-Fi, de quoi régler l'heure, les bips qui peuvent être très agaçants. Hop. Donc on voit qu'il est vraiment très complet. Les langues, hein, donc il y a le français, il faudra le mettre par défaut. C'était l'anglais. Fréquence pour le formater, remettre par défaut et vérifier la version. Et là on revient au début. Donc là on a fait le tour. Donc pour il y a un zoom. J'y pense parce que je voulais parler du Wi-Fi. Donc si on reste appuyé, on a le zoom. Bon, par contre c'est du zoom numérique. Alors là, x5. Hein. Hop. Donc il faut rester longtemps appuyé dessus. Et sinon, si on appuie juste une fois, hop, on enclenche le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, il faut télécharger l'application, voilà, qui est là, on le voit. On l'ouvre. Alors, est-ce qu'il va me le chercher, mon Wi-Fi? Non. Il faut aller se connecter sur la caméra qui est là. Le code par défaut, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois qu'on est connecté, alors là, il est en train de se connecter. Alors, connecté. Donc maintenant, c'est bon. Donc, si on réactualise, on devrait avoir notre caméra. Voilà, on a notre caméra. Hein, si je bouge, on voit que ça réagit. Donc portée classique, hein, à savoir 30 mètres. On peut filmer, on peut prendre des photos. On a ici voilà, les paramètres, hein, voilà, pour changer la résolution par exemple, des photos ou de la vidéo. Donc voilà, donc le Wi-Fi fonctionnel, 30 mètres, très utile pour régler sur un casque pour voir ce qu'on va voir par exemple. Ça peut être bien de régler avant. Et puis sinon, on a, sans passer par le Wi-Fi, on peut directement avec ça. Alors du coup, pour la première utilisation, il faut rester appuyé sur les deux boutons en même temps. Voilà, on voit, ça va se mettre à clignoter, voilà, et ça va s'appareiller. Alors moi c'était déjà fait, mais je le refais pour montrer. Donc là il est toujours en mode Wi-Fi. On va essayer dans ce... Ah, on l'a allumé. Alors, on est sorti. Ah, il nous dit que le niveau de la batterie est faible, parce que j'ai bien utilisé hier. Donc voilà, on voit qu'il nous parle et tout en français. C'est vraiment rare d'avoir un degré de précision comme celui-là. D'habitude, les voix sont en anglais. Et là, même les traductions des voix sont en français. Donc là, pour les photos, voilà, je viens de prendre une photo. Et là, le rond, c'est pour enregistrer. Donc je déclenche l'enregistrement en appuyant dessus. Et voilà. Il débute l'enregistrement. On a bien entendu. Et on rappuie de la même façon. Enregistrement. Voilà. Donc bien pratique, notamment en moto, hein, clairement. On pourra justement utiliser les liens qui sont fournis dedans pour se le mettre autour de la poignée. Ou plutôt autour du guidon, hein, mais on peut aussi se le mettre autour du poignet. Ça peut être pratique pour une autre utilisation, mais sinon ça sera plutôt autour du guidon sur la moto.
Et on peut même avec les gants appuyer dessus, bien pratique. Donc voilà pour un bref aperçu comme ça. Et puis moi j'ai fait quelques petites vidéos, donc je vais les mettre en ligne pour voir l'aperçu. Alors je ne vais pas vous le cacher, l'aperçu il est très bon, les vidéos sont vraiment très bonnes, le capteur Sony est très bon, du moins en 1080p parce que j'ai pas testé le 4K parce que je ne peux pas, puisque je n'ai pas d'écran qui décode la 4K tout simplement. Donc j'ai pas testé la 4K pour ma part. Alors ne pas hésiter aussi, hein, on le dira jamais assez, mais d'avoir une bonne carte dedans. Donc là, moi en l'occurrence, on le voit, c'est une micro SD 32 Go, une SanDisk Extreme, et donc c'est plus fort que la classe 10. Hein. Du coup c'est du HD 3. Donc voilà, ne pas hésiter à prendre une très bonne carte, ça vous sera utile notamment si vous comptez faire du 4K avec. Donc moi je vous laisse ici, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye!